Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du petit déjeuner, on va parler en fait des habitudes des Français, etc. En fait pourquoi je fais cette vidéo? Parce que déjà d'une, on 1er décembre, donc là ça y est, on attaque vraiment dans le dur l'hiver, etc. Enfin l'hiver non, on n'a pas encore démarré, mais je veux dire on va attaquer dans le dur les périodes de bonne fraîcheur. On va devoir booster un petit peu son système immunitaire, maintenir son métabolisme et essayer de pas trop prendre de gras au parallèle, parce que c'est vrai que c'est un petit peu contradictoire tous ces trucs-là. Durant l'hiver, essayer de se tenir en meilleure... Attendez, je pousse la table. De se tenir en meilleure forme, mais sans dilater, on va dire, sans prendre du tour de taille ou du tour de fesses, etc. Donc bon, bref, ça c'est une introduction à une vidéo que je vais faire qui va suivre pour les VIP, où il va y avoir tout un programme pour l'hiver. Mais d'abord, avant de démarrer, je voulais vous parler des habitudes, des statistiques 2019 que j'ai trouvées sur LSA. Donc apparemment, c'est un groupe qui s'occupe de ce genre de choses. Et donc, on va voir pour commencer le top 10 des aliments solides les plus consommés au petit déjeuner. Alors, part des petits déjeuners qui comportent l'ingrédient en pourcentage et part du petit déjeuner dans la consommation totale de l'ingrédient. Donc déjà, le beurre, c'est le top 1. 35% de beurre dans le petit déjeuner des Français. Enfin, le petit déjeuner des Français à 35% contient du beurre. C'est-à-dire que sur 35% des petits déjeuners en France, il y a du beurre et margarine, je précise aussi. Après, 32% du pain frais et 25% de la confiture. On voit bien le petit déjeuner vraiment typique pain, beurre, confiture. 12% des viennoiseries industrielles, donc c'est ce qui vient directement après. Là, je vous ferai noter que pour l'instant, on n'a pas vu un seul gramme de protéines, sauf si on prend par principe qu'il y a un peu de protéines dans le beurre et la margarine, mais... ensuite, on va avoir pour 11% biscottes et pains grillés ou fruits frais. Donc fruits frais, à mon avis, en hiver, c'est assez rare, sauf des mandarines, des choses comme ça. 10% de céréales. On a ensuite 9% à yaourt. Donc il faut attendre les 9% pour avoir la première source de protéines. Et encore une source de protéines, excusez-moi du peu, mais... c'est vraiment une des pires, je pense, qui puisse exister en termes d'apport, de densité nutritionnelle, le yaourt. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que en pourcentage, les Français ne mangent pas de protéines, déjà, ça c'est clair. Et ensuite, on a le pain industriel, donc c'est quoi? C'est la baguette de Carrefour, quoi. Et biscuits pour petit déjeuner, pour 7% aussi. Donc ça, déjà, on voit un petit peu, on dresse le tableau du petit déjeuner. Ça surprend personne, je pense, mais voilà à quoi ça ressemble. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait actuellement des gens qui font attention de plus en plus et tout. Bah, les chiffres montrent que on a beau être dans la mode du fitness. C'est ça, en fait, que je trouve intéressant. C'est qu'actuellement, il y a cet engouement, manger mieux, manger plus sainement, le fitness, manger brut, toutes ces choses qui sont... Alors nous, on est dans le monde du fitness, de la musculation, etc. Donc on a l'impression que tout le monde le fait, mais il y a quand même cet engouement. C'est-à-dire on en parle, il y a des reportages à la télé, du mieux manger et tout. Mais on se rend compte que les gens en parlent beaucoup. Quand on regarde un petit peu autour de nous, entre nous, on en parle. Même des gens qui ne font pas partie de ce milieu-là ont un avis, ils en parlent, ils ont presque des connaissances, on va dire. Ils savent que telle et telle chose, il y a beaucoup de pesticides et tout. Et on se rend compte que dans les faits, dans la réalité, les gens ne pratiquent pas. Et je pense que c'est la problématique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut tout savoir, mais dès qu'il s'agit de faire un effort, de changer, etc., là, il n'y a plus personne. Et c'est ce qui est... Je pense qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont s'intéresser à la musculation, au fitness et tout, mais de moins en moins de gens qui vont le faire. C'est-à-dire s'intéresser et le faire c'est un petit peu comme les supporters de foot qui regardent les matchs mais qui ne pratiquent pas le foot. Il va y avoir de plus en plus de personnes comme ça qui vont être entre guillemets experts, débattre et tout sur les sujets, mais par contre on va leur mettre une barre à vide, ils la soulèveront même pas. Ou alors vraiment en touriste le dimanche après-midi, quoi. Ensuite, alors quelques chiffres qui datent de 2017 là.
58 millions de petits déjeuners pris en France. Chaque jour, 7% sont zappés. Plus 12% entre 2014 et 2018. 92% des petits déjeuners consommés en France sont pris à domicile, pour plus de 20%. Et la hausse de la part des petits déjeuners pris hors domicile... Ah non, 20%, c'est la hausse de la part des petits déjeuners qui sont pris hors du domicile entre 2014 et 2018. 87% des petits déjeuners sont pris à table et 0,4% sont emportés. 3,6 le nombre de produits consommés en moyenne au petit déjeuner. 1,14 €, le prix moyen par personne d'un petit déjeuner à domicile. Ok. Autre point, plus 0,7% l'évolution du chiffre d'affaires de l'univers petit déjeuner hors boisson, qui est à moins de 1,1% en unité, à 7,56 milliards d'euros. Voilà un petit peu les chiffres. Et là, on est sur des chiffres de 2019 pour ça. Alors, il dit 6 segments solides sur 10 en hausse. Donc, quels sont ces 6 segments? Alors, est-ce que je suis bon? Ouais, c'est ça. Alors, pâte à tartiner, ça augmente de 0,4%. Céréales, ça augmente de 3,1%. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les viennoiseries réduisent de 0,2% et les panifications fraîches de plus 7,3%. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de... Les messages passent pas là, il faut se poser les bonnes questions, mais les messages ne passent pas. Au niveau des stratégies alimentaires pour mieux manger, ça passe pas. Enfin, quand on regarde, non, il y a une problématique là. Il faut être clair avec ça. Il y a encore pas mal. Attendez, je regarde si je me suis pas, si j'ai pas abusé de la lecture. Mais non, c'est bon, c'est ça. Ensuite, bon, ça, les pertes de marché, on s'en fout. Café, boisson leader et dynamique, tandis que le lait affaiblit. Ouais. Donc ça, tant mieux. Donc ça, j'ai déjà vu. C'est un vrai merdier quand on imprime en recto verso. Ok. Donc le thé est en baisse de 3,7%, café soluble en baisse de 2%. Non, pardon, c'est le café soluble est en baisse de 3,7%. Les boissons aux fruits réfrigérés en baisse de 2%. Les laits, alors le lait, il n'y a pas marqué. Le jus de fruits ambiant, donc jus de fruits ambiant, qu'est-ce que ça veut dire? Le jus de fruits pressé, en baisse de 0,9%. Infusion, thé, en baisse de 4,2%. Chicorée, 12,6% d'augmentation, de baisse. En fait, il n'y a rien qui monte, quoi. Si. Non, il n'y a rien qui monte, tout baisse. En millions d'unités vendues. Bon, ce qui reste le plus dominant, c'est le lait, le matin, en volume. Et ensuite, on a les jus de fruits. Bon, en fait, ça nous éclaire pas énormément. Je l'ai imprimé pour que vous ayez quelques chiffres, que vous ayez les mêmes que moi. Ça nous éclaire pas forcément beaucoup, mais en fait, pourquoi j'ai fait cette introduction avec ça? Tout simplement parce que j'avais envie de vous montrer rapidement qu'on a beau dire que ça change, qu'il y a du changement, que les gens font attention et tout. En majorité, non. Donc, il ne faut pas s'attendre à des miracles au niveau santé publique, je pense. Étant donné que les gens continuent à manger comme ça. Pour moi, ça, c'est des petits déjeuners de week-end, quand on fait des petites sorties, on va à l'hôtel, des choses comme ça de temps en temps, en amoureux ou quoi, le petit déjeuner du matin à l'hôtel avec le jus d'orange, les viennoiseries, les trucs comme ça, mais il y en a, c'est tous les jours, quoi. J'avais envie de parler d'un truc aussi, c'est qu'entre 2007 et 2013, les enfants, il y a eu une évolution. Donc en 2007, les enfants qui sautaient le petit déjeuner étaient à hauteur de 13%, les adultes de 14%. Et en 2013, il y a eu une augmentation assez significative. Qui sautait le petit déjeuner, il y avait des enfants pour 29%. Alors 29% des enfants sautaient le petit déjeuner en 2013 et 21% des adultes sautaient le petit déjeuner en 2013. Donc on voit bien là que il y a une évolution du nombre de petits déjeuners sautés en l'espace de moins de, on va dire, 6 ans, quoi.
ça, ok. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le petit déjeuner. Pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce qu'en fait, dans comment dire, dans le programme que je propose, j'aime pas dire des trucs que je propose, mais j'ai appelé ça une diète pour passer l'hiver. Les objectifs, en fait, c'est de maintenir son métabolisme, de stimuler et comment dire, de renforcer un peu son système immunitaire et de ne pas prendre du gras à outrance et de progresser un petit peu, enfin, d'essayer de combiner quelque chose de cohérent par rapport à la pratique de la musculation, de la perte de graisse ou de la prise de masse en fonction de vos besoins, et surtout d'avoir une diète qui est cohérente, simple, avec des produits du quotidien et qui va vous permettre de vraiment déjà de vous dégager de toutes ces statistiques qui sont à mon sens mauvaises entre guillemets, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien, les gens ne sont pas tous éclairés à ce niveau-là et les recommandations malheureusement elles ne passent pas. Le canal par lequel on essaye de faire passer les bonnes recommandations, ça prend pas, voilà, tout simplement. Donc pour les personnes qui ont envie de petit déjeuner un peu mieux, de manger le midi et le soir de manière cohérente, d'avoir la bonne collation après l'entraînement, de bien booster son système immunitaire, etc. Vous avez le lien en description, ça vous permettra d'accéder au programme et surtout à toute la vidéo qui va durer un certain temps avec mes explications, etc. Voilà, je vous laisse ici et sinon pour les autres, ça continue tout de suite.